Donc voilà, on se retrouve pour le dernier chapitre, chapitre 8. Avant de commencer à les lire, je vais faire un résumé. Et avant le résumé, je vais vous dire tout de suite déjà que j'ai pas de nouvelles de mon petit oiseau. Donc pas de nouvelles photos, ni de nouvelles vidéos malheureusement. Enfin voilà. Alors, pour le résumé du chapitre 7. Nif Nif avait décidé, Nouf Nouf avait décidé finalement d'aller voir le maire parce qu'il était vraiment fâché avec cette antenne en haut dans sa montagne et il voulait qu'elle disparaisse. Donc il veut aller se plaindre chez le maire. Il demande à Loulou où est la carte, il la trouve, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à la carte? Elle a germé et donc une partie du numéro de téléphone est illisible. Donc il ne peut pas l'appeler. Alors il décide, il dit, bah tant pis, je vais quand même descendre en ville. Donc il se prépare. Loulou, avant qu'il parte, lui donne une tablette avec 2 numéros de téléphone. Un, c'est celui de Nif Nif, au cas où, et l'autre, c'est celui de Loulou. Loulou garde son téléphone, son portable. Alors, donc il descend en ville. En attendant, Loulou se dit, bah, je vais faire semblant d'être Nouf Nouf, et il va dans la caverne, oui, où il trouve une plaque spéciale et reconnaît quelques lettres dessus. C'est quoi comme lettres? C'est 3 et un N. Et quelques mots qu'il reconnaît. Je n'en dis pas plus, il la prend avec lui en se disant, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très précieux. Ensuite, il va, où est-ce qu'il va? À l'arbre, il va s'asseoir au pied de Chenet, et là, il lui arrive quelque chose d'extraordinaire. Chenet lui parle, il a l'impression que l'arbre lui parle, et à un moment donné, carrément, il entend la voix du monsieur qui habitait dans les alentours, qui lui dit, alors qu'il ouvre les yeux et il voit des feuilles tomber par terre, et la voix de ce monsieur lui dit, regarde ce morceau d'écorce, prends-le, parce que c'est ça qui t'a guéri, donne-le à Nouf Nouf, il saura quoi en faire, et c'est la réponse à vos questions. Mystère. Voilà, Nif Nif, lui, de son côté, il est en chemin, il est dans une quoi? Dans une limousine, en chemin vers l'inauguration de ces tableaux qui sont dans la galerie. Et avec lui, il y a qui? Bouquinette. Bouquinette, c'est sa maîtresse d'alphabétisation. Nouf Nouf, qui est en ville, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, il a trouvé la mairie, mais le maire n'est pas disponible, donc il va boire, il va s'installer dans un café. Pendant qu'il est installé, il voit une affiche où il y a quoi? Il y a une photo de son piano. Donc il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Loulou me cache quelque chose, je vais l'appeler. Il l'appelle et lui dit, s'il te plaît, viens en ville parce que j'ai quelque chose à te montrer. Et lui assure aussi que le piano n'est pas, comme l'affiche le dit, en ville. Loulou arrive. Dès que Loulou arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose d'autre sur cette affiche de bizarre. Il voit les tableaux de Nif Nif. Donc il se dit, puisque de toute façon on ne sait pas très bien où est le maire, allons voir à la galerie si on apprend quelque chose, sans trop expliquer qu'il n'explique pas à Nif Nif, à Nouf Nouf, que son frère Nif Nif risque d'être là, mais il espère bien qu'il sera là. Donc ils roulent tous les deux en vélo vers la galerie. Malheureusement, plus personne. Et le gardien des lieux dit que certaines pièces qui sont de Nouf Nouf, parce que le piano n'y est pas, mais il y a d'autres objets, ont été transportées à un autre espace, qui est l'endroit où il y a cette grande réunion dont tout le monde parle. Et donc ils se disent, ben, on va aller voir, et que d'ailleurs le maire y est aussi. On leur dit, le maire y est, donc parfait. Il roule vers cet espace, vers l'endroit, il sort de la ville, il voit au loin des embouteillages et une limousine. Il pense que c'est le maire qui est dedans, donc parfait. Ils se disent, ben, on va lui parler. Ils ouvrent la portière de la voiture, et qui y a dedans? Ben, c'est pas le maire, c'est Nif Nif, son chien et Pouquinette. Donc, grande retrouvaille. Ils rentrent dans le bâtiment. C'est un endroit somptueux, et ils voient qu'effectivement, il y a des choses exposées par espace. Alors, ils vont dans 2 pièces, je ne sais pas si vous vous rappelez lesquelles. La pièce matière, où ils vont trouver quoi? Les objets en bois de Nouf Nouf, et la pièce couleur, où ils vont retrouver les tableaux de Nif Nif. Et tout ça, les deux amis, les 2 frères, se rendent compte que Loulou connaît aussi bien les pièces des uns que des autres, mais ils commencent à se rendre compte que
Loulou leur cache des choses. Voilà. Et enfin, ils montent en haut et ils sont tous en train d'attendre, comme tous les invités, que de grandes portes s'ouvrent parce que c'est là que va se passer la soirée. Ok? Donc voilà pour le chapitre 7. Donc chapitre 8, c'est à la page 99. 9. Ok? Alors, je lis. Une cloche tinta. Les invités étaient encouragés à se rassembler dans le grand hall de l'étage. Puis une musique classique enchaîna et les somptueuses portes s'ouvrirent enfin. Les invités s'engorgèrent dans une salle encore plus grande où des dizaines de tables dressées longeaient une estrade et une scène aux lumières futuristiques. Donc il va se passer quelque chose. Les gens vont s'asseoir à table et ils vont voir un spectacle. Une fois tout le monde installé, le maire fit son apparition. Nouf-Nouf se mit à rire. Pas question d'aller l'interrompre en ce moment. Après une courte bienvenue, le maire présenta l'hôte d'honneur, le fondateur du projet Nouvelle Planète, Monsieur Naf-Naf. Encore une surprise. C'en était trop pour nos amis. Tous les trois se levèrent de leur siège et agitèrent leurs bras pour attirer son attention. Imagine une énorme salle avec plein de gens assis aux tables, et tout d'un coup il se lève. Loulou en fit même tomber sa chaise. Malheureusement, le reste des invités se levèrent aussi pour applaudir, et leurs efforts passèrent donc complètement inaperçus. Ben oui, si tout le monde se lève, on ne les remarque plus. Hein. Avant de présenter son projet, Naf-Naf voulait faire honneur aux artistes en herbe de la région, c'est-à-dire des nouveaux artistes. Super, il va nous appeler sur scène tous les deux, pensa Nouf-Nouf bêtement. Pourquoi je dis qu'il le pense bêtement? Zut! Encore une fois, je regrette de ne pas avoir mis d'étiquette sur les pièces de Nouf-Nouf. Ça, c'est Loulou qui parle, hein, qui le pense. Il ne va pas pouvoir l'appeler, pensait Loulou, plus lucide de son côté. Ben oui, puisqu'il ne connaît pas le nom, il ne peut pas l'appeler, même s'il a des pièces en bois. Il n'y a pas de nom. Nif-Nif, lui, ne pensait rien du tout. Il buvait des yeux ce qu'il voyait. Son frère Naf-Naf juste devant lui. Après quoi, 1 an peut-être, hein, qu'ils se sont été séparés. Bouquinette, l'amie qui accompagnait Nif-Nif, n'était pas moins surprise que les autres. Naf-Naf, elle le connaissait aussi. Mais personne à table ne s'en doutait. Naf-Naf appela une danseuse à le rejoindre sur scène et se retira ensuite sous une pluie d'applaudissements pendant que la jeune artiste se mettait en place pour commencer son numéro. Quelques minutes plus tard, lorsque Naf-Naf revint, il semblait assez troublé et portait un bandeau au poignet et à la main. Il annonça qu'il venait de se brûler et qu'il ne pourrait pas accompagner au piano, comme prévu, la cantatrice invitée du numéro suivant. Il présenta à la place un magicien, puisqu'il joue du piano, bien sûr. Hein. Pendant le spectacle, Loulou quitta la table sans que personne ne s'en aperçoive. Après le magicien, Naf-Naf réapparut, un peu plus décontracté, un peu plus calme. Il présenta le numéro suivant en disant qu'il avait trouvé un remplaçant pour le piano qui accompagnerait Violette, la cantatrice. Lorsque le rideau s'ouvrit, Nif-Nif et Nouf-Nouf sautèrent à nouveau de leur chaise. Au piano, c'était Loulou. Ben oui. Mais que fait-il au piano? Il va se ridiculiser, commenta Nif-Nif paniqué à son frère. Pourquoi il dit qu'il va se ridiculiser? Parce que Nif-Nif, il ne sait pas que Loulou a appris à faire du piano. C'est lui qui lui a donné la méthode, mais il pensait qu'il allait la donner à quelqu'un d'autre. Nouf-Nouf se détendit et avec un sourire aux lèvres, il rassura son frère. « T'inquiète, il va assurer. Loulou est devenu un excellent pianiste. »« Comment le sais-tu » ?»« Ben oui, c'est Tom, Nif-Nif. »« Je te le dirai plus tard, c'est une longue histoire, » chuchota Nouf-Nouf, lorsque la foule se tut en attente de la première note. Ben oui, Nif-Nif, il ne sait pas qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont habité ensemble tous ces mois. Nif-Nif n'en revenait pas. Il serra 6 chiffons contre lui et se mit à le caresser pour se calmer un peu. Loulou avait superbe allure au piano.
Voyant que Naf-Naf ne pouvait pas jouer du piano, Loulou avait sauté à sa rescousse, à son aide, l'avait retrouvé dans les coulisses, et après le choc initial que Naf-Naf avait reçu, de voir que Loulou était parmi le public, il l'avait convaincu de lui laisser la place. « Fais-moi confiance, Naf-Naf, je ne vais pas te décevoir. Beaucoup de choses ont changé depuis que vous vous êtes séparés tous les trois. D'ailleurs, tes frères sont là, dans le public. »« Pardon ? » ?»« Oui, bien sûr, c'est ça, » dit Naf-Naf, incrédule, ne croit pas. « Et maman est là aussi, n'est-ce pas ?» Ils le diront en le taquinant, en disant « Déjà, tu me dis que mes frères sont là, pourquoi pas maman, hein ?» Loulou dit « Ta mère ? Non, pas elle. Mais tes frères, c'est sûr. Je suis venue avec eux. Enfin, avec Nouf-Nouf. Enfin, je t'expliquerai plus tard. Allez, va sur scène et annonce ton remplaçant. Moi, c'est Loup-Garou, dit-il, à court d'idées, cherchant un nom de scène. Ben oui, pour faire professionnel, il faut avoir un nom. Loulou, ça fait pas très professionnel. Hein. Loup-Garou attendit le silence complet, puis improvisa un prélude pour le morceau que Naf-Naf lui avait demandé de jouer. Donc, il va jouer le morceau, mais avant ça, il va jouer un petit truc en plus. Vraiment un pro. Ensuite, enchaînant, on entendit une voix féminine entamer un Ave Maria d'une pureté absolue. C'est une très jolie chanson, c'est pour ça que je l'ai choisie. Violette, une dame d'un âge mûr, apparut au fond de la scène et la foule se leva, éblouie à la fois par sa voix angélique et par sa robe tout aussi divine. Des paillettes qui allaient des tons bleus à l'argent moulaient une belle silhouette qui s'approchait lentement vers le public. « Maman » cria Nif-Nif. « Mais que dis-tu, Nif-Nif ? Tu rêves. Tu en as trop vu aujourd'hui. » Dit Nouf-Nouf en riant de bon cœur. Il dit « C'est pas possible. Il voit plus que ce qu'il y a à voir. Hein. »« Je t'assure, c'est elle. Je reconnais la robe. »« C'est moi qui la lui ai offerte. » expliqua Nif-Nif en ne tenant plus en place. « Eh oui, c'est celle que les amis, ses voisins avaient fait avec lui. Hein. »« Non. »« Si, je t'assure. » Certains voisins commençaient à regarder les frères d'un mauvais œil de table. Bouquinette leur fit signe de se taire et d'arrêter de gâcher cette sublime performance. Violette était maintenant assez proche pour que les petits cochons puissent mieux la dévisager. Il n'y avait plus de place pour le doute. Les deux frères se saisirent par la main et restèrent sans voix le reste du morceau. Vous imaginez la scène. Il y a qui ? Il y a tout le monde sur scène. Il y a Naf-Naf qui est le présentateur, Loulou qui joue du piano et leur mère qui chante. C'est mieux comme ça, pensa Bouquinette, puisqu'ils sont silencieux. Maman et Loulou sur scène ensemble, c'était à peine croyable. Lors des applaudissements, ils sifflèrent comme jamais ils ne l'avaient fait. Puis soudain, ils se levèrent pour tenter de rejoindre la famille dans les coulisses. Bouquinette et Chiffon traînaient derrière eux. Décidément, quelle folle soirée! Pendant ce temps-là, Loup-Garou se levait du piano et s'approcha de la cantatrice qui se tenait dos à lui. Il n'a pas encore vu qui c'était. Quelle fut leur surprise respective, donc maman non plus. Lorsque maman cochon et Loulou se reconnurent, ils se plongèrent dans une grande embrassade à laquelle bientôt Naf-Naf se joignit. Ben oui, puisqu'il vient présenter le numéro suivant, ils sont tous les trois sur scène. Le public, complètement ignorant des retrouvailles qui se déroulaient sous leurs yeux, semblait tout de même ressentir la particularité de cette longue effusion, de cette longue embrassade. Des applaudissements à n'en plus finir retentissaient de partout. Quel moment mémorable, hein ? Lorsque Naf-Naf reprit enfin le micro, il annonça sobrement, calmement. Du fond du cœur, je remercie chacun des artistes venus ici ce soir fêter ce qui est le début de mon initiative pour un monde meilleur, le projet Nouvelle Planète. Vous faites tous partie de ce monde meilleur, rien que par le partage de votre art. Il parle aux artistes, maintenant il va parler au public. Je vous invite
aussi, vous, le public, dans les jours et les mois à venir, à vous présenter ici et à voir dans quelle capacité vous pourriez ou voudriez construire avec nous ce monde dont nous rêvons tous. Des séances d'information et de discussion sont prévues et annoncées dans notre programme que vous pouvez vous procurer à chaque table. L'envergure du projet Nouvelle Planète vous sera aussi entièrement dévoilée dès demain matin sur notre site www.projetnouvelleplanète. Et blablabla. Bla, bla, bla. C'est tout ce que les deux frères entendaient, cachés derrière le rideau. Bientôt, les trois vedettes se retirèrent du public. J'imagine que les rideaux se ferment et ils se repartent. « Où sont les frères? Je ne les ai pas vus » lança Naf-Naf à Loulou à voix basse tout en agitant la main au public une dernière fois. Il eut très vite la réponse. Dès que le rideau tomba, ce fut au tour de maman de crier. Que faisaient donc tous ces fils ici? Elle avait été invitée par son agent, qui avait été contacté par le maire de la ville. Maman vous rappelait qu'elle chantait. Je ne sais pas si on l'avait dit, je pense. Donc pas par Naf-Naf, elle n'avait pas été invitée par Naf-Naf. Ce dernier, Naf-Naf, ne sachant pas que sa mère chantait, n'avait pas reconnu celle qui se cachait derrière le prénom de Violette, emprunté pour la scène, parce qu'elle aussi, elle a un nom pour chanter, et c'est Violette, et il ne se connaissait pas, il ne savait pas que sa mère chantait comme ça. Après de nouvelles embrassades, donc avec Nif Nif Nouf Nouf maintenant, on rejoignait et Bouquinette qui rejoignent le groupe, les regards de maman et de Naf Naf se tournèrent vers Bouquinette. Nif Nif prit la parole. Je vous présente Bouquinette, une amie. Bonsoir, mademoiselle. Tu veux dire ta petite amie? Demanda maman très indiscrètement à Nif Nif devant tout le monde. Non, madame, répondit Bouquinette sous le regard imperceptiblement soulagé de Naf Naf. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est soulagé qu'elle n'est pas la petite amie de Nif Nif. C'était au tour de Naf Naf de la saluer. Bonsoir, Bouquinette. Je crois que nous nous connaissons. Vraiment? Demanda maman toute curieuse et complètement surprise comme les autres. Oui, je travaille à la bibliothèque du centre de Constance, expliqua Bouquinette simplement. Effectivement, dans sa jeunesse, on s'en étonnera pas, Naf Naf y avait sûrement passé de nombreuses heures. Et si nous sortions au calme dans les jardins privés ici derrière? Nous avons tellement à nous raconter, proposa Naf Naf à la petite troupe. Confortablement assis dans un salon de jardin sous une superbe tente pliante en paille, Loulou prit la parole le premier. J'ai quelque chose à partager avec vous tous. Tous les regards, non tous le regardèrent incrédules. Ils sont étonnés. Quoi encore? Quelle autre surprise pouvait donc s'ajouter à cette rencontre des cieux, c'est-à-dire cette rencontre merveilleuse? J'ai trouvé aujourd'hui deux objets très spéciaux. Bon, c'est lesquels? Loulou donna d'abord le contexte du premier objet, la caverne, le vieux monsieur, toute l'histoire qui allait avec. Puis il sortit la plaque de son sac et la donna à Nouf Nouf, qui la lut à haute voix, parce que Nouf Nouf sait lire. À mes 3 N préférés, Naf Naf, Nouf Nouf et Nif Nif. Vous comprenez, il y a une plaque dans la caverne où il y a écrit ça. Grand silence dans le groupe. Maman Cochon le coupa de silence. Elle était visiblement émue, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'émotions. Vous n'avez probablement aucun souvenir de votre père, et je ne vous ai jamais dit ce qui s'était passé, comment il était parti. Peu après que tu sois né, Nif Nif, votre père a disparu soudainement. Il n'a laissé aucune note. C'était un homme honnête, généreux, gentil. Je n'ai jamais compris ce qui lui était arrivé. Loulou, tu dis que ce monsieur était malade quand tu l'as connu et qu'il n'a pas vécu longtemps. Je me demande maintenant si votre père n'était pas atteint d'une maladie mortelle et s'il ne s'est pas isolé volontairement pour nous épargner sa déchéance, c'est-à-dire ces derniers mois, le fait qu'il allait devenir physiquement de plus en plus faible. Il en aurait bien été capable.
Alors qu'elle parlait, Nouf Nouf souleva la plaque de ses genoux pour la regarder à la verticale, donc il la met droite comme ça. Maman, assise en face, s'écria. « Une violette, c'est bien lui. Il a dessiné une violette à l'arrière. C'est comme cela qu'il m'appelait, ma Violette. » C'est pour ça qu'elle a choisi ça comme nom de scène. Hein. Des larmes coulaient maintenant le long de ses joues. Nif Nif la suivit sans effort. Après un moment, c'est-à-dire qu'il pleure aussi, après un moment de recueillement, donc sans rien dire, Loulou poursuivit. « Tout ce que vous me dites me semble juste. Il disait avoir été mécanicien. Il ne m'a jamais dit son nom. Il disait qu'à deux dans la forêt, on n'avait pas besoin de s'appeler. Si on entendait quelqu'un parler, on savait bien que c'était pour nous. Ben oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire son nom, hein, mais bon. C'est moi qui invente ça pour rendre la chose avec plus de suspense. En effet, il était garagiste, mais c'était pour lui plus qu'un métier, une passion de toute heure, ajouta maman en souriant tristement. Je pense à lui, ça fait probablement longtemps qu'elle n'avait pas cette occasion, elle n'en a apparemment jamais parlé à ses enfants. Elle saisit la plaque et la caressa longuement. « Loulou, avec cet objet, tu me donnes ce qui m'a toujours manqué, un sens au départ soudain de mon mari. Je voulais croire qu'il m'aimait toujours de là où il était, mais c'était difficile. J'avais aussi du mal à me convaincre qu'il avait tenu en compte lors de sa décision notre bonheur à nous tous. Aucune piste n'indiquait qu'il avait été forcé par quelqu'un d'autre de partir, et donc pourquoi nous quitter s'il nous aimait ? » Nafnas fit une grimace. Son bandage lui faisait mal. Loulou se lança alors dans l'histoire de son deuxième objet. Avant que je parle de ça, vous rappelez que le vieux monsieur, insistait pour que Loulou aille s'excuser auprès des petits cochons. C'est que le monsieur savait que c'était ses enfants, probablement. Donc Loulou se lança dans l'histoire de son deuxième objet, qui est l'écorce de l'arbre. Donc il est en train de parler, et je continue à dire « Et sa voix me disait « C'est ce qui t'a guéri, prends-le et donne-le à Nouf Nouf, il saura quoi en faire. C'est la réponse que vous cherchez depuis longtemps. » répéta Loulou en achevant son récit. Il sortit le morceau d'écorce du sac et le tendit à Nouf Nouf. Celui-ci le remercia du fond du cœur et annonça. « Naf Naf, je pense que ceci va aussi te guérir. » Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il a mal, Naf Naf? Il s'est brûlé, hein, il a dit quand il est sur scène, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas jouer de piano. « Enlève ton bandeau, on va poser l'écorce sur ta plaie. Plus tard, j'en ferai une concoction. » C'est un mélange avec de l'eau. Il va en faire comme un thé, quoi. Mais pour l'instant, essayons comme cela. Alors qu'il s'affairait à soigner son frère, Nouf Nouf poursuivit. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Il y a tellement de surprises ici. Hein. Depuis notre séparation, j'habite avec Loulou. Ah bah oui, puisqu'il ne savait pas. J'ai passé des mois à compter les arbres de la forêt et je les ai marqués par espèces sans savoir comment utiliser cette information à des fins utiles. Tous les deux, on s'est souvent demandé ce qu'on pourrait en faire. Je comprends maintenant, grâce à toi, Loulou, et à ce que mon père t'a dit, qu'il me faut les utiliser à des fins thérapeutiques. Je n'aurais pu imaginer meilleur usage de notre forêt, Loulou. Quelle bénédiction cette journée! Ben oui, encore un cadeau pour Nouf Nouf. C'est vrai qu'il se posait la question, qu'est-ce que je fais en comptant ces arbres, à quoi ça sert? Et en les répertoriant, en sachant lequel est où. Nouf Nouf se sentait vraiment béni, d'autant plus qu'il n'avait pu s'empêcher de remarquer des parallèles entre lui et son père. Refuge dans la forêt, ben oui, ils sont tous les deux refugiés dans la forêt, amitié avec Loulou, attrait pour les choses manuelles et les arbres, comme si l'esprit de son père résidait encore dans la forêt. C'est joli, hein?
Ce fut au tour de Nif Nif de prendre la parole. Je n'ai pas de surprise extraordinaire à vous annoncer, dit-il en riant, même si je crois que ma surprise à moi, c'est moi-même, la transformation que j'ai vécue depuis que vous êtes partis, Naf Naf et Nouf Nouf. Même si cela a été très dur, je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux à la vie. Vous savez de quoi je parle. Je pense qu'il fait référence au fait qu'il ne faisait pas beaucoup d'efforts quand il était avec eux. J'habite aussi toujours notre maison en briques. Petit rire de ses frères. Tout le monde se met à rire. Pourquoi ils se mettent à rire? Parce qu'ils s'en doutaient. Je ne sais pas s'ils s'en doutaient, mais en tout cas, ils ne sont pas si étonnés. Mais tout le reste a changé, continua-t-il. Je me lève tôt le matin, je peins, je suis devenu pro en légumes et je fais des soupes que je vends. Je sais lire et écrire et j'ai plein d'amis. Je compose des mélodies à la flûte, je suis le maître d'un petit chien extraordinaire et je suis heureux. Tout le monde l'applaudit. Et je parle anglais couramment, ajouta-t-il à la fin, particulièrement fier de cet exploit. Tous savaient à quel point il est difficile pour un petit cochon français d'apprendre une langue étrangère. Ça, c'est moi qui taquine. Cette déclaration épatait ses frères. Même s'ils en mouraient d'envie, personne n'osa lui demander de prononcer quelque chose en anglais. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils n'auraient pas su dire si c'était bien prononcé ou pas. Et c'est Nif Nif qui a construit cette tente, précisa Bouquinette en la pointant du doigt. Tout le monde leva le nez. C'est vrai, vous vous rappelez? Tente pliante. Maintenant on comprend pourquoi elle a été invitée à cet événement. Superbe travail, Nif Nif. Excellente construction, confirma Naf Naf qui s'y connaît en construction. Mais c'est quoi ce qui pend ici au centre? Effectivement, au milieu du toit pliant, semblait se trouver un tissu en boule. Loulou, le plus grand d'entre eux, se leva et l'attrapa en sautant. L'objet à peine accroché céda et lui tomba dans les mains. Une peluche? Mais ma foi, c'est un petit loup. Ça vous dit quelque chose là? Ah super! C'est la peluche que Bouquinette a offerte à Chiffon comme doudou. On l'avait perdue récemment. Quelle chance! On ne savait pas ça, nous. Regarde Chiffon qui voilà! S'exclama Nif Nif. Et il gicota l'animal à 1 centimètre du museau de Chiffon, qui ne pouvait plus rien voir. Ben oui, si on met quelque chose trop près, on ne voit rien. Ah non! Ça, c'est ma peluche, rétorqua Nouf Nouf. Bah oui, c'est ce que nous pensait. Je l'ai donnée à l'orphelinat quand on a déménagé. Comme j'allais habiter avec Loulou, je n'en avais plus besoin. Fais-moi voir, demanda-t-il en tendant la main. Ben oui. C'est bien de là qu'elle vient, avoua Bouquinette. J'y fais du volontariat et j'ai flashé dessus quand on emballait les cadeaux pour les petits de l'hôpital. Ils ont accepté que je la garde. Je me suis dit qu'elle évoquerait quelques bons souvenirs à Nif Nif. Elle était donc à toi dans ta première vie, Nouf Nouf? Eh oui, que je suis heureux de la retrouver. Mon premier ami, Lou, lança Nouf Nouf. Tu ne t'en souviens pas, Nif Nif? Alors que celui-ci confirmait son oubli, donc il faisait le nom de la tête, Nouf Nouf posa enfin la peluche à terre, devant Chiffon. Prends bien soin d'elle, ordonna-t-il. Et Chiffon l'agrippa par la gueule, la faisant quasi disparaître dans sa bouche, dans sa gueule. Nif Nif entonna alors la fameuse chanson de famille devenue mondialement populaire, qui est « Qui a peur du grand méchant loup ?» C'est pas nous, répliquèrent les autres en chœur. Puis tout le monde éclata de rire. Un silence s'ensuivit naturellement. Tous dégustaient la présence de leurs proches. On arrive à la fin. Sentant que le bon moment était venu, Bouquinette regarda Naf Naf avec plein de tendresse. Et lorsqu'il croisa son regard, elle lui demanda « Et toi, Naf Naf, c'est quoi ce projet Nouvelle Planète exactement ?» Ah oui, il en a parlé devant tout le monde.
Tout le monde le fixa. Bien évidemment, elle parlait aussi pour les autres. Tous voulaient savoir quel était l'extraordinaire projet qui leur avait permis de se retrouver. Avant de vous répondre, j'ai une question pour Nouf Nouf. On m'a dit que tu voulais parler d'Homer. Veux-tu que je lui transmette un message demanda Naf Naf généreusement. Puisqu'il le connaît bien, ce sera facile pour lui. Non, non, répondit Nouf Nouf pris de court. Était-il vraiment en train de renoncer à se plaindre de cette antenne moche comme un pou? Il avait du mal à le croire. Jetant furtivement un coup d'œil à Loulou, il ajouta: Vas-y, raconte-nous ton histoire. Je suis sûre qu'elle est bien plus passionnante que la mienne, que son histoire d'antenne. Hein. Et c'est alors que Naf Naf se lança dans la narration de son extraordinaire parcours. D'autres nous-mêmes, on ne sait rien, hein, parce que j'ai pas beaucoup parlé de Naf Naf. Alors voilà, l'image, l'illustration, la dernière, c'est la plaque, avec la violette, hein, la plaque en bois que le père a gravée. Voilà, on est à la fin de notre histoire, la fin des 8 vidéos. Si vous voulez me retrouver pour échanger, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Les 3 petits cochons des ménages, ou sur ma page d'auteur, Isabelle Fernandez, 1111.com. Vous allez sur la page du livre des 3 petits cochons, et vous avez un lien où il y a les vidéos aussi, et vous pouvez laisser un commentaire. Ok, ben j'espère que vous avez vraiment bien aimé, et je suis impatiente de lire vos commentaires. Au revoir. Me revoici pour vous dire, ben voilà ma fenêtre, pour vous dire que effectivement j'ai revu un oiseau. Alors je vais vous montrer la première vidéo, c'est un petit oiseau qui ressemble beaucoup au mien, et je me demandais si c'était le mien ou pas. Vous voyez ici 1 minute de ce qu'il est en train de faire dans l'arbre. Je peux vous dire qu'il était là pendant au moins 4-5 minutes, et il n'est jamais venu à la fenêtre, donc je me demandais est-ce que c'est le mien ou pas. Et puis il s'est mis à faire une petite galipette qui me paraissait assez familière, se pendre comme ça avec une patte. Et puis tout d'un coup, pouf, elle est presque tombée, mais elle a su se rattraper en volant. Et là il recommence, encore la même patte, cette fois-ci on le voit mieux, on dirait un singe. Hein. Cette deuxième vidéo, quand il passe de l'arbre à deviner où ma fenêtre, donc là j'ai su que c'était lui. Et la dernière vidéo, comme dans le passé, où il s'accrochait au petit bord. Je sais qu'elle est floue, mais bon, c'est la seule vidéo que j'ai de lui à ma fenêtre. Voilà, je me réjouis de le revoir, et que vous ayez pu vous aussi le revoir. Et je vous laisse avec mes meilleures photos de lui, ou d'elle au fait. Au revoir. Tout au long des vidéos, si vous voulez me laisser un commentaire et que j'y réponde, vous pouvez aller sur ma page isabellefernandez1111.com, que voici. En première page, vous descendez, cliquez sur cette image pour visionner les vidéos, soit allez sur la languette Les 3 petits cochons des ménages, où vous trouverez cette même image. Vous pouvez aussi choisir le quiz pour commencer, et troisième option, allez directement sur le blog, où je posterai les vidéos. Autrement, il y a aussi ma page sur Facebook, Les 3 petits cochons des ménages, où je laisserai les vidéos et vous pouvez faire des commentaires.